Les amis, je vous retrouve pour faire la review, non pas d'un, mais de deux chapitres. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 14 et du chapitre 15 de Dragon Ball Kakumei, qui mettait en avant le combat entre Amaron et Vegeta, mais pas que, puisqu'on va aussi parler de Broly, qui fait face à Doula, l'un des sbires d'Amaron, le nouveau dieu de la destruction, de l'univers 14. Avant d'arriver sur ces moments cruciaux, on va quand même parler du début du chapitre 14, du calme avant la tempête, pendant la phase d'entraînement, là où on retrouve KB en train d'affronter Caulifla, un combat d'entraînement, plusieurs combats d'entraînement, et on peut le dire, KB, il se prend une véritable raclée, il se fait déglinguer par Caulifla qui mène 18 manches à 0, ce qui a le don d'exaspérer Vegeta qui demande à KB de se bouger les fesses, d'essayer de surmonter sa puissance, d'essayer de battre pour une fois Caulifla. Alors forcément KB, par rapport à son sensei, il essaye le tout pour le tout, il est déterminé, il parvient à créer une nouvelle technique, sa technique signature, le splitting kick, qui parvient à vaincre pour une fois Caulifla, et à ce moment-là, KB marque enfin le seul point par rapport aux 18 manches qu'a remporté Caulifla. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette scène-là? En soi, c'est sympa de voir Vegeta derrière les fesses de KB pour lui dire en gros, mine-toi, essaye de progresser parce que là, ça commence à gonfler, sinon je vais te défoncer. Ça, c'est plutôt cool. On retrouve Vegeta dans son rôle, mais aussi dans le rôle de Sensei à côté. On voit que KB et Caulifla sont en train de s'entraîner durement et on peut voir du coup que Caulifla a quand même une sacrée marge de progression et d'avance par rapport à KB. Donc j'ai hâte de voir comment KB va réussir à sortir du lot, comment il va progresser et comment il va aussi se montrer décisif par rapport aux échéances à venir. L'entraînement va être interrompu par l'arrivée d'Amaron, de ses sbires Doula ainsi que Salaga, et Vegeta ressent cette menace qui vient d'entrer dans l'univers 6, tout comme Amaron qui ressent la puissance de Vegeta. À ce moment-là, la rencontre semble inévitable. Bien entendu, Vegeta, il percute aussitôt. Il demande à KB d'aller prévenir le roi Sadala comme quoi une menace arrive et qu'il faut préparer la défense de la planète. Malheureusement, ça, il fallait s'y attendre. De ce qu'on a vu d'Amaron, c'était évident que les défenses Saiyan, des Saiyan random, si on peut dire ça comme ça, allaient tomber directement, et notamment la barrière de Ki qu'ils avaient mis en place pour éviter qu'Amaron puisse pénétrer sur cette planète avec ses acolytes. Cette barrière a sombré quasiment aussitôt au moment de l'arrivée d'Amaron, ça n'a servi strictement à rien, mais heureusement, Vegeta est le dernier rempart pour protéger cette planète, avec notamment la présence de Broly à ses côtés. On a donc la confrontation Amaron contre Vegeta, et on s'aperçoit rapidement que Amaron, il sait énormément de choses, il sait tout de Vegeta, il connaît le passé de Broly, il connaît le passé de Vegeta, il connaît tous deux. Et là, on comprend que ça déstabilise totalement Vegeta. Parce qu'Amaron, oui, il sait ça, mais surtout, il est clairement très puissant. Et Vegeta est rapidement mis à mal par cet adversaire qui est le nouveau dieu de la destruction de l'univers 14. Donc, Vegeta, il est clairement acculé d'entrée. Et c'est sa fierté qui prend le dessus, puisque Vegeta dit clairement qu'il ne va pas se faire humilier de la sorte, il va arrêter ce dieu de la destruction. Et Amaron joue sur la corde sensible de Vegeta, déjà dans un premier temps sur sa fierté, mais surtout sur le côté sentimental de Vegeta qu'il a développé tout au long de DBZ ainsi que de Dragon Ball Super. Il va toucher à la corde sensible, il va parler de Bulma, il va dire à Vegeta que l'un de ses membres, Salaga, est en route pour retrouver Bulma et s'en prendre à elle. Et là j'ai envie de dire, Amaron, il a fait une sacrée boulette, on ne parle pas de Bulma comme ça, parce que Vegeta, la dernière fois que quelqu'un a parlé de Bulma, ou même quelqu'un s'en est pris à Bulma, il a pris une patate, une droite, et c'était Beerus. Souvenez-vous, Beerus, à ce moment-là, dominé dans son combat face à Vegeta, mais au moment où celui-ci a commencé à s'en prendre à Bulma, on a eu le droit à un grand Vegeta, un Vegeta émotif, mais un Vegeta qui a su briller en donnant des coups à Beerus, alors qu'à l'époque, à ce moment-là, Goku n'était même pas parvenu à toucher Beerus. Vegeta avait fait l'exploit. Là, on retrouve un peu une scène similaire, puisque Vegeta va s'énerver, il va utiliser toute sa puissance, il va passer littéralement aux choses sérieuses, et il va parvenir à toucher Amaron. Mais malheureusement pour Vegeta, ce qui est terrible pour lui, c'est qu'il a beau être à 100% à pleine puissance, même 200% déterminé en colère pour casser la tronche à Amaron, bah Amaron, il s'en fiche, il est clairement beaucoup plus fort que Vegeta. Il prend du plaisir à l'affronter, parce que Vegeta est quand même un adversaire redoutable. Limite, il est excité quant à l'idée de déglinguer Vegeta. Il en redemande toujours plus à Vegeta en lui disant « Écoute, vas-y, je t'attends, défonce-moi ». Mais finalement,
Vegeta, il n'arrive pas à faire grand-chose. Alors on se dit qu'à ce moment-là, il reste Broly, il reste le potentiel de Broly. Broly va peut-être faire quelque chose. Broly est pour l'instant occupé dans ce chapitre, dans ces 2 chapitres plutôt, il est occupé par rapport à l'un des membres de Amaron, notamment Doula, et Doula, il arrive aussi à maîtriser Broly. Alors Broly, à ce moment-là, n'est clairement pas à pleine puissance, donc quand même, on se dit que quand Broly va vraiment se vriller et s'énerver, Doula, il a intérêt de courir très très vite parce qu'à mon avis, il va le fumer, parce qu'on peut voir que dans un premier temps, oui, Doula a la domination sur le personnage de Broly. Mais on voit que Doula, il commence à paniquer, on voit qu'il est dans un sale état, parce qu'il se rend compte que Broly, ce n'est pas un Saiyan comme les autres, ce n'est pas un personnage qui a un niveau de force, on va dire, ordinaire. On voit bien que Broly, plus il combat, plus il progresse, ça on connaît Broly, ce sont ses caractéristiques. Et à un moment donné, Doula, il va faire une erreur terrible, un peu comme Amaron qui a parlé de Bulma par rapport à Vegeta. Doula, il va s'en prendre à Shilai, il va la poignarder, la transpercer en plein dans le ventre, sous les yeux de Broly. Ce qui devait arriver, arriva. Broly laisse libre recours à sa rage, le côté Ozaru en lui ressurgit. Ce que j'ai bien aimé dans ces 2 chapitres, déjà, c'est qu'on nous montre que Doula, c'est pas un personnage si faible que ça, c'est pas un random parmi les membres d'Amaron, parce que généralement, quand on introduit un gros méchant dans l'œuvre de Dragon Ball, généralement, les sbires à côté, c'est des sbires qui sont éclatés rapidement. Là, quand même, Doula, il oppose une vraie résistance à Broly, puisqu'il lui tient tête clairement, alors que Broly est quand même, à un moment donné, en Super Saiyajin. Bon, là, en énervant Broly, je pense que Doula, il vient de signer son arrêt de mort en touchant un Silai. Mais ça, c'est un autre délire. Mais dans tous les cas, j'ai bien aimé le fait qu'on nous montre un personnage de Doula avec ses facultés à lui, notamment la magie. On voit vraiment qu'il a une utilité et que ce n'est pas un random et qui permet de montrer quand même une certaine menace, en plus de la menace, on va dire, principale, qui est Amaron. Et justement, en parlant d'Amaron, on nous montre un personnage qui était puissant dans les chapitres précédents, en train de faire du grabuge dans d'autres univers, et on s'attendait de voir ce que ça allait donner face à l'univers 6, notamment par rapport à un Vegeta, par rapport à un Broly. Pour l'instant, Amaron est face à un Vegeta, et on voit clairement que Vegeta, il n'est limite pas de taille. Amaron est en train de littéralement défoncer Vegeta et de prendre du plaisir. Ça veut dire qu'Amaron n'est même pas à 100%, peut-être même pas à 50%, alors que Vegeta, ça y est, lui, il est déjà au-dessus de ses limites, et en plus de ça, Amaron, il s'offre le luxe de provoquer Vegeta sur sa fierté, sur sa famille, sur Bulma. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment Vegeta va faire pour se sortir de cette situation, voir ce que va faire Broly par rapport à Doula, et je pense qu'une fois qu'il aura vaincu Doula, peut-être qu'il ira directement sur Amaron pour aider Vegeta, pourquoi pas, mais il faudrait déjà que Broly arrive à récupérer le contrôle sur lui-même, parce que quand il est dans cette colère-là, Broly, il est incontrôlable. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour les personnages qui sont actuellement confrontés à la menace d'Amaron. Et il serait bien aussi de voir ce que va faire KB, Caulifla ainsi que Kale par rapport à Amaron, tout ça. On sait que pour l'instant, les 3 ont pour mission de retrouver Bulma avant Salaga. Donc, certainement que ces 3 personnages, ces 3 CN vont s'opposer à Salaga. Je pense qu'on va voir dans les prochains chapitres, et certainement dès le prochain chapitre, le fruit du résultat de leurs entraînements à chaque personnage qui vont s'opposer à leur cible. Broly, je pense qu'il va réussir à surmonter sa colère et il va réussir à la maîtriser. Ça, on sait qu'il s'était entraîné là-dessus dans les chapitres précédents. Vegeta, on va voir aussi comment il a évolué face à Amaron, même si je pense que le personnage d'Amaron ne va pas mourir, parce que vu comment il nous a été présenté et vu la menace qu'il représente, je pense qu'il risque de servir pour la suite de l'œuvre. Mais peut-être que je me trompe, peut-être qu'il va finir par mourir. Mais ça m'étonnerait. Ensuite, on va bien entendu voir aussi comment ont évolué Caulifla, Kale, ainsi que KB par rapport à l'adversaire qu'ils vont potentiellement affronter, qu'est Salaga. Donc ça peut être vraiment très intéressant de suivre ça. Pour ma part, c'était vraiment 2 très bons chapitres, j'ai pas grand chose à dire de plus. L'action était présente, on voit vraiment que les personnages jouent avec leurs caractéristiques, que ce soit au niveau de leur puissance, mais aussi au niveau de leur personnalité, et on retrouve vraiment une menace qui est capable de mettre en déroute Vegeta ainsi que Broly. Donc pas une menace qui est random au niveau des personnages secondaires qui peuvent accompagner Amaron. Là, c'est vraiment un tout qui s'oppose à l'univers 6. Ça, c'était bien. J'ai bien aimé aussi le fait que dès qu'Amaron est rentré dans l'univers 6, le climat a changé. La menace totale était là, c'est-à-dire que le côté entraînement que Vegeta était en train de superviser à l'égard de Caulifla, Kale et KB ainsi que pour les autres Saiyans, tout ça a volé en éclats. Vegeta, au moment où Amaron, il a mis un pied dans l'univers, il a directement ressenti la menace. Et ça montrait
aussi une crédibilité par rapport à ce que représente Amarone. Ça nous montre que ce personnage, ce dieu de la destruction, n'est pas à prendre à la légère. Et par la suite, ça va se concrétiser. Ça va clairement être ça. Amarone, il va mettre une dérouillée à Vegeta, pendant que ses sbires, Doula notamment, va mettre une raclée à Broly. Certes, il n'est pas à 100%, mais ce n'est pas à négliger non plus. Sur ce, il est temps de s'arrêter là. Ce fut un plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire par rapport à ce chapitre et par rapport à ce que j'ai dit dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.